Aujourd'hui, je vais vous présenter un document qui va vous permettre tout simplement de générer plus de 20% de CA supplémentaires si vous êtes e-commerçant. Tout ça sans dépenser 1 € supplémentaire en publicité et grâce à l'email marketing et l'SMS marketing. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Nicolas Music, je suis le cofondateur de la Spicy Agency, une agence spécialisée en email et en SMS marketing depuis plus de 5 ans. Mais avant d'attaquer directement le vif du sujet, j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est indispensable d'avoir des séquences automatisées / des flows. Vous allez voir que souvent j'utilise le terme soit de flow, soit de séquence automatisée. Concrètement, ça veut dire la même chose, donc ne soyez pas perturbés par ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, les coûts d'acquisition explosent et les marges s'effondrent dans l'e-commerce. Les clients ne débarquent plus sur votre site pour acheter directement, ils comparent, ils hésitent et surtout, ils ont des milliers d'autres marques sous les yeux. Résultat, la concurrence est plus rude que jamais, la résistance à l'achat augmente et chaque nouveau client coûte plus cher que le précédent. Si vous n'avez pas aujourd'hui de système en place pour réchauffer, exposer et retenir vos clients, vous allez droit vers une rentabilité qui est plus que fragile. En réalité, aujourd'hui, la croissance, elle ne s'achète pas avec toujours plus de publicité. Au contraire, elle se retient. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer aussi l'évolution du marché que j'ai pu constater en tant que spécialiste en email marketing. Ça fait plus de 5 ans que je suis vraiment dans le marché de l'e-commerce et c'est vraiment ce que j'ai pu constater. En fait, entre 2020 et 2024, mais je pourrais aller même jusqu'à 2023 parce que c'est vraiment depuis début 2024 qu'il y a vraiment eu des complications. Il y a eu vraiment en fait un boom des publicités en 2020 et 2024. Les consommateurs achetaient vraiment tout et n'importe quoi. Les e-commerçants se sentaient vraiment assez riches et c'était assez simple de faire de la marge. Et en fait, ils avaient l'illusion que tout pouvait scaler presque à l'infini. Sauf que, passé 2024-2025, les CPC ont vraiment explosé. Plus de 30% en moyenne d'augmentation. Forcément, vous vous en doutez, les marges produits se sont complètement effondrées. Et avec l'arrivée de l'IA, forcément, ça a aussi abaissé la barrière à l'entrée, ce qui a eu comme conséquence d'avoir plus de concurrents et malheureusement, souvent de mauvais concurrents. Du coup, forcément, les consommateurs sont devenus plus méfiants, rachetaient moins, du coup les e-com faisaient tout simplement moins d'argent. Là aujourd'hui, vous avez deux possibilités, soit vous continuez comme avant avec des marges qui fondent tout simplement, ou alors vous décidez de miser sur la rétention parce que comme je le disais, la croissance ne s'achète pas, elle se retient. Et c'est ce qui va vous permettre tout simplement de protéger vos marges et donc de scaler. Puis une fois que tes flows sont en place, ça génère tout simplement des chiffres automatiquement tous les jours. Mais ce n'est pas que de l'argent. Les flows améliorent aussi l'expérience client. Chaque personne reçoit le bon message au bon moment selon l'étape où elle se trouve dans son parcours d'achat. Un nouveau client n'a pas besoin du même mail qu'un client fidèle. Et c'est exactement ça que les flows permettent, parler différemment à chaque client sans que tu aies à lever le petit doigt. La plupart des plateformes emailing, Klaviyo, ActiveCampaign, etc. te permettent de déclencher ces séquences automatiques via des triggers reliés à ta boutique Shopify. Mais aujourd'hui, je vais principalement parler de Klaviyo, tout simplement parce que je suis spécialisé sur cette plateforme. Par contre, j'aimerais tout de suite faire un gros disclaimer. Aujourd'hui, avoir un email par séquence, ce n'est pas avoir des séquences automatisées, non. Peut-être que tu as déjà mis en place quelques automatisations, un welcome, un checkout abandon, un post-purchase, peut-être 2 ou 3 autres mails, mais soyons honnêtes, la plupart du temps, ça se résume à 2 ou 3 mails grand maximum. Parfois même juste un seul. Et le vrai problème, il est là. Ces emails n'ont pas été retouchés depuis des années, le design est dépassé, le copy ne colle plus, et surtout, il n'y a aucune optimisation en fonction de l'évolution de la marque ou de tes clients. Le flow, c'est pas juste un email qui part quand quelqu'un a abandonné son panier. Un flow, c'est une séquence. Ça se construit, ça se teste, et ça doit vraiment s'optimiser en continu. Mais en fait, concrètement, c'est quoi des séquences automatisées, des flows? En fait, un flow, c'est une séquence d'emails automatisés, comme je le disais, qui se déclenche après une action précise d'un client. Exemple, quelqu'un abandonne son panier, hop, le flow démarre. À la différence des campagnes, les newsletters que tu envoies à toute la liste en une fois, ou pas en fonction des segmentations, les flows tournent en arrière-plan 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu les mets en place une fois, tu les actives et ils bossent pour toi en continu. Chaque nouveau client déclenche automatiquement la séquence prévue. En clair, les campagnes, c'est toi qui parles à ta liste. Les flows, c'est ta marque qui parle automatiquement à chaque client au bon moment. Alors, c'est comme je le disais précédemment, c'est pas parce que c'est automatisé qu'il ne faut pas optimiser, tester et changer régulièrement de flow. Bien au contraire, c'est certainement ce qui rapporte le plus de CA en email marketing. Donc c'est hyper important de bien faire attention à vos flows. Bon, je sais que si vous êtes ici, c'est certainement parce que vous voulez savoir justement les flows à mettre en place dans sa boutique e-commerce. C'est tout simplement ce qu'on va voir. Donc d'abord, j'aimerais vous faire une petite étude de cas. Cette marque n'avait quasiment aucun flow en place quand on l'a contacté. Pas de welcome flow de digne de ce nom, pas de relance de panier et zéro stratégie de post-achat. On a simplement construit les fondations essentielles que je vais présenter dans cette vidéo. Et en un mois, les revenus générés par l'email marketing sont passés de 8 900 € à plus de 31 700 €. Pas de hack compliqué, pas d'automatisation farfelue, juste les flows
bien pensé et bien écrit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter exactement les flows que nous avons mis en place. Alors c'est super chouette de parler d'automatisation ultra avancée, de segmentation à rallonge, mais soyons honnêtes, ça demande énormément d'efforts pour des résultats qui sont souvent assez faibles, à part si vous êtes une grosse boîte e-commerce avec plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois, où là c'est peut-être pertinent, sinon ça vaut pas le coup. La réalité c'est que ce sont souvent les fondamentaux qui font 80% du boulot. Et par fondamentaux, j'entends le flow de bienvenue, 6 à 8 emails pour transformer un abonné en premier client. Le flow d'abandon de navigation, 3 à 5 emails pour relancer ceux qui ont regardé sans rien acheter. Le flow d'abandon de panier, 3 à 5 emails pour récupérer les paniers laissés de côté. Le flow d'abandon de paiement, 3 à 5 emails pour finaliser une commande au moment critique. Le flow post-achat, 3 emails pour fidéliser, rassurer et pourquoi pas pousser vers un deuxième achat. Et finalement, le flow de réactivation, win-back, 3 emails pour faire revenir les clients inactifs. Ces flows bien construits et optimisés peuvent générer chaque mois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ton e-commerce en automatique. Donc ne pas les avoir, c'est un véritable manque à gagner. Commençons tout de suite par le flow de bienvenue. Le welcome flow, c'est la première impression que ton client a de ta marque. Il sert à accueillir, à présenter ton univers et à commencer à créer de la confiance. Concrètement, c'est une séquence de 4 à 8 mails qui remercie pour l'inscription, explique qui tu es et ce que tu proposes, apporte une première valeur et amène progressivement vers le premier achat. Résultat, tu transformes un simple curieux en client ou tu prépares le terrain pour ses futurs achats. Donc je vais te présenter rapidement, nous, la séquence qu'on met rapidement en place pour les boutiques assez débutantes. Donc l'email numéro 1, c'est tout simplement commencer par une introduction forte. Souvent, on commence par proposer la réduction qu'on propose lors du pop-up. Ensuite, on explique la proposition de valeur de la marque, son USP. On enchaîne avec des preuves sociales et on termine par montrer les best-sellers. Ensuite, l'email numéro 2, on l'envoie après 48 heures. Et là, on explique vraiment l'histoire de la marque, le parcours du fondateur, etc. 48 heures après, c'est l'email 3, on commence à mettre en avant les best-sellers. On explique pourquoi ils sont top, etc. Encore 48 heures après, on va vraiment faire un mail axé sur la crédibilité, avec un maximum de preuves sociales. Encore 48 heures après, on dit tout simplement que c'est bientôt la fin de la promo de bienvenue. On commence à miser sur un peu d'urgence. Et 24 heures après, on fait vraiment un mail de dernière chance, en urgence. Et là, je préconise vraiment de faire ce dernier email en mode full text. Donc c'est quoi un mail full text? C'est tout simplement un mail qui n'y a absolument aucun design et très peu, voire pas du tout, de code HTML, ce qui permet en fait d'avoir de bien meilleurs taux d'ouverture, tout simplement parce que l'email a beaucoup plus de chances d'aller dans l'onglet principal de Gmail. Ensuite, passons au second flow, le flow d'abandon de navigation. Donc ce flow en fait se déclenche quand quelqu'un visite une page produit, mais ne va pas plus loin. Pas d'ajout au panier, pas de passage en caisse, pas d'achat. Pourquoi est-ce que ça arrive? Souvent parce qu'une personne n'est pas encore totalement convaincue par la marque ou par le produit. Le but de ce flow, c'est de la faire avancer dans le parcours, la ramener vers l'article qu'elle a consulté, ou lui faire découvrir un autre produit qui pourrait mieux lui correspondre. Concrètement, c'est une séquence de 3 à 5 mails qui rappelle le produit, suscite à nouveau l'intérêt et renforce la crédibilité avec de la preuve sociale. Au lieu de perdre un simple visiteur curieux, tu l'amènes un pas de plus vers l'achat. Alors en quoi consiste vraiment ce flow? Là, je vais vous proposer un flow en 3 emails. Le premier mail, c'est un mail de rappel avec le Dynamic Klaviyo bloc. Donc le Dynamic Klaviyo bloc, c'est tout simplement un bloc qui vous permet d'afficher le produit qu'elle a consulté. Ensuite, on enchaîne avec de la preuve sociale et on termine par montrer les autres produits qui pourraient l'intéresser. 24 heures après, on envoie un deuxième email, un email cette fois-ci de FAQ, donc foire aux questions. Et 24 heures après, on fait une promo flash durant 24 heures de moins 10, moins 15, moins 20% ou moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 euros en fonction de vos offres possibles. Ensuite, la troisième séquence, c'est le flow d'abandon de paiement ou de panier. Donc tu en as certainement déjà entendu parler, c'est normal, c'est certainement le flow le plus puissant avec le flow de bienvenue. Sans eux, tu laisses littéralement de l'argent sur la table parce que ces flows s'adressent aux personnes qui étaient déjà en train d'acheter mais qui n'ont pas été jusqu'au bout. Le flow d'abandon de panier se déclenche quand quelqu'un ajoute un produit dans son panier mais ne passe pas à l'étape du paiement. Le flow d'abandon de paiement se déclenche quand la personne démarre le checkout mais n'a pas validé sa commande. Concrètement, ce sont des séquences de 3 à 5 emails qui rappellent le produit laissé de côté, qui mettent en avant les bénéfices, qui ajoutent de la preuve sociale pour rassurer et qui réduisent le risque perçu, avec par exemple des retours faciles, garanties, SAV, etc. Bref, on essaie vraiment de rassurer le prospect. Point important, 90% des marques que j'audite n'ont pas de vrai flow d'abandon de panier. Celui par défaut en fait dans Klaviyo s'appelle abandoned card, mais en réalité il s'agit d'un checkout abandon flow. Résultat, elle passe à côté de la majorité des abandons parce que forcément vous vous en doutez, c'est plus dur d'avoir une personne qui va jusqu'au paiement qu'une personne qui va
va jusqu'au panier. Voyons maintenant la structure de flow que je vous conseille pour justement l'abandon de paiement et l'abandon de panier. Il faut savoir que ces deux flows peuvent être tout simplement mutualisés et faire un flow identique. Le premier mail, c'est le mail de rappel, le dynamique Klaviyo bloc, comme toujours, on commence par ça. Ensuite, on fait un rappel simple et on met des éléments de réassurance. Après 24 heures, on envoie un deuxième email qui est un mail de preuve sociale. Donc là, vraiment, on va jouer à mort sur la crédibilité parce que si la personne n'a pas acheté et qu'elle est allée jusqu'au panier ou jusqu'au paiement, c'est très certainement qu'elle a encore des doutes sur notre crédibilité. Ensuite, 24 heures après, on va proposer une promo parce que si on lui a déjà donné pas mal d'éléments de crédibilité et qu'elle n'a toujours pas acheté, alors c'est peut-être un problème de budget, un problème de prix. D'où la raison pour laquelle on fait une promo à ce moment-là. Là, on fait bien la promo dans le header, donc dans le petit design au début de l'email. On met de nouveau le dynamique Klaviyo bloc et on finit par de la preuve sociale et des FAQ, pourquoi pas. Et on termine par la preuve sociale ou alors une petite FAQ. Et le dernier email qu'on envoie 12 heures ou 24 heures après, là c'est vraiment un mail de dernière chance, à nouveau en full texte pour essayer d'optimiser au maximum le taux d'ouverture. La prochaine séquence, c'est le flow de post-achat. Donc ce flow se déclenche juste après qu'un client ait passé une commande. C'est une étape clé parce que tu peux l'utiliser dans plusieurs directions. Renforcer le lien avec ta communauté, proposer un upsell ou un cross-sell, rassurer ou entretenir l'excitation de la commande, ou encore demander tout simplement un avis. Mais c'est inutile de trop compliqué, le plus efficace reste souvent le plus simple. Remercier sincèrement le client, supprimer les doutes après achat, lui montrer comment profiter au maximum de son produit, et puis une fois qu'il est satisfait, lui demander un petit témoignage client ou un avis. Concrètement, là, ce que je vais te montrer, c'est une séquence de 4 emails ou plus envoyé automatiquement après un achat. Résultat, tu crées en fait une meilleure expérience client, tu renforces la fidélité et tu poses les bases pour les prochains achats. Le premier mail, comme je l'ai dit, c'est un remerciement. Merci beaucoup et pourquoi pas proposer d'ajouter des produits à la commande. Et tu lui dis clairement, voilà, si vous achetez aujourd'hui, on pourra tout simplement livrer tout d'un coup. Forcément, pas besoin de repayer des frais de livraison, etc. 48 heures après, on passe à l'email numéro 2, on envoie un email afin de les inciter à nous rejoindre sur les réseaux sociaux afin de créer une véritable communauté. Email numéro 3, 48 heures après, on lui explique comment bien utiliser le produit qu'il vient d'acheter. Et finalement, en email numéro 4, 72 heures après, là on peut demander un avis client. Dans cette séquence, j'ai décidé de ne pas faire trop de cross-sell, upsell, etc. J'ai pas proposé de code promo, etc. Tout simplement parce que moi, pour les deuxième, troisième, quatrième achats, je compte principalement sur la newsletter. Mais c'est quelque chose que vous pourriez rajouter si vous n'avez pas ou peu de temps pour alimenter votre newsletter. Ensuite, on enchaîne avec le flow de réactivation, donc le flow de win-back. Le principe, il est simple, c'est de relancer un ancien client pour l'inciter à l'achat. Donc, il n'y a pas besoin de suranalyser. Ces clients reçoivent déjà tes campagnes régulièrement, promo, newsletter, off. Donc, la majorité des réachats viendra de là. Le win-back flow, il sert surtout à automatiser une partie du parcours et à montrer que tu les as pas oubliés. Concrètement, c'est une séquence qui peut faire entre 3 et 10 mails, envoyés automatiquement environ après 60 jours après un achat. Personnellement, je préconise vraiment pas des séquences email de plus de 3, 4, 5, 6, 7, 8 emails pour le win-back parce que souvent, c'est pas le flow qui génère le plus d'argent. C'est pour ça que moi, je fais toujours une séquence de 3 emails. L'objectif de ce flow, c'est vraiment de rappeler la marque et encourager un nouvel achat, de suggérer de renouveler un produit consommable ou de recommander d'autres articles adaptés. En fait, tu prolonges la relation client, tu augmentes la lifetime value et tu récupères des ventes que tu aurais peut-être perdues sans relance. Alors concrètement, en quoi consiste ce flow? L'email numéro 1, on commence souvent par un ça fait longtemps ou alors tu m'as manqué, ce genre de choses-là. L'idée, c'est vraiment de rappeler la marque et d'encourager la personne à revenir pour racheter sur le site web. Ensuite, on peut attendre 7 jours et enchaîner avec un deuxième email, cette fois-ci un email de promotion. Il faut vraiment que la personne se sente spéciale, avec une promo unique qui a vraiment été faite pour elle, tout simplement parce que c'est un ancien acheteur. Et ensuite, 7 jours encore après, là on peut faire un email de dernière chance que je conseille toujours de faire en full text. En réalité, pour les emails de dernière chance, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un email en full text et vous essayez vraiment de maximiser au maximum le taux d'ouverture. Moi, ce que j'aime bien faire aussi de temps en temps, c'est de faire des emails qui sont design et alors à ce moment-là, essayer d'intégrer un timer qui suit forcément la fin de la promotion. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour optimiser les flows? Parce que même si vous m'écoutez et que vous avez tout bien mis en place, il y a très peu de chances que vous générez 20% directement de CA supplémentaires, même si c'est possible si vous êtes très bon. Mais souvent, les flows, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on les optimise au maximum. Et en fait, plutôt que de multiplier les tests dans tous les flows avec plein de déclencheurs différents et des contenus qui tournent en boucle, moi, je vous conseille de garder ça simple. Et comment est-ce qu'on va faire? Tout simplement parce qu'on va utiliser les newsletters, les campagnes comme terrain de jeu. C'est là en fait qu'on essaye de nouveaux angles, qu'on fait des A/B tests régulièrement et qu'on obtient du coup des résultats quasiment immédiatement. Et quand une campagne cartonne, on la recycle dans un flow. Exemple, un mail éducatif sur la fabrication d'un produit marche bien, on l'intègre dans le flow de bienvenue. Un email qui explique comment tirer le maximum d'un produit, on le met dans le flow de post-achat. Un email qui rassure sur la politique de retour, c'est parfait pour renforcer le flow d'abandon de panier. En fait, on ne réinvente pas la roue, on teste en campagne, on garde ce qui marche, on injecte dans les flows et comme ça, on améliore les séquences sur le long terme.
Maintenant, bien sûr, il y a quand même quelques A/B tests spécifiques à faire lors des flows. Déjà, c'est les délais d'envoi. C'est certainement le plus gros game changer. À quel moment envoyer ton premier email? Est-ce qu'il doit partir dès après l'action du client? Est-ce que c'est tout de suite ou alors est-ce que c'est plus tard pour prendre le temps de répondre aux objections? Le timing, c'est souvent la moitié des résultats. Ensuite, il y a la longueur. Soit un mail court qui pousse à cliquer direct, ou alors un mail long qui prend vraiment le temps de convaincre. Dans les abandons de panier ou de paiement, ça peut tout changer. Forcément, j'encourage vivement à plutôt faire des mails courts dans ce type d'email. Par contre, dans la séquence de bienvenue, on peut plutôt faire des emails longs. Ensuite, il y a le style. Parfois, un email designé rempli d'images fait vraiment le taf, alors que parfois, un simple email texte qui ressemble à un message perso cartonne beaucoup plus. Le secret, c'est vraiment d'alterner les deux, mais de garder le texte brut pour les emails les plus importants et les moments les plus importants. Ensuite, tu as l'angle. Est-ce que tu mets en avant un produit précis? Est-ce que c'est une catégorie complète? Certains clients préfèrent explorer, d'autres veulent être guidés vers un choix clair. Tu dois tester un maximum, observer les résultats et garder ce qui marche. L'idée, c'est pas de faire des tests pour tester, c'est vraiment de trouver ce qui parle à ton audience et ensuite d'injecter les combos gagnants dans tes flows si tu l'as fait en campagne, mais de tout simplement de garder aussi les A/B tests que tu as mis aussi en place dans tes flows. Voilà, maintenant j'ai une petite surprise pour toi. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu prends ton email marketing au sérieux. Du coup, j'ai envie de te donner un petit coup de pouce concret. Aujourd'hui, j'offre un audit gratuit de ton compte Klaviyo. Je regarde tes flows, tes campagnes, ta délivrabilité et je te dis clairement ce qui bloque aujourd'hui tes résultats. En bonus, je te prépare un email designé à ton image, 100% adapté à ta marque, que tu pourras envoyer directement à ta liste mail. Comme ça, tu repars avec deux choses. Une vision claire de ce que tu dois corriger et un exemple concret que tu peux utiliser dès maintenant. Le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi se trouve juste en description.